Bonjour et bienvenue chez TMA, The Talent Company, la société où nous avons la psychologie positive au centre de notre discours, le dialogue des talents, et avec plaisir que vous emmène aujourd'hui dans notre webinaire sur une thématique très importante. C'est pas seulement le recrutement, mais comment fidéliser aussi les collaborateurs. Avec plaisir que je vais partager quelques moments avec vous. Je suis Philippe Van der Waal, je suis le responsable du groupe. Et essayons de regarder ensemble dans ce webinaire comment la méthode TMA peut soutenir vous en tant que professionnel RH dans le cadre de recrutement et aussi de fidélisation des talents, vos collaborateurs, comment et de quelle manière on peut vous aider. Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr de tous ces aspects-là, mais juste pour vous présenter la méthode TMA, nous sommes une société internationale implémentée dans plein de pays dans le monde, avec des milliers d'experts et surtout aussi différents clients dans toutes sortes de domaines, que ce soit public ou privé. Avec beaucoup de plaisir, je présente bien sûr notre méthode, mais encore plus important, c'est d'échanger avec vous sur vos thématiques et comment on peut vous soutenir dans tous ces challenges. Alors juste pour mettre un peu en place nos valeurs. On parle d'une méthode scientifique reconnue où on fournit des résultats durables et tangibles qui vont être là à votre disposition dans une plateforme où nous allons ensemble avec vous avoir un regard sur les talents, les vrais talents de chacun, de l'individu, mais peut-être aussi son niveau équipe, et comment on peut utiliser justement cette approche d'une psychologie positive avec tout un dialogue sur les talents pour soutenir justement les employés à prendre en main leur contribution et leur développement de leur carrière, mais aussi soutenir les responsables dans toutes les organisations, à soutenir justement et accompagner tous ces talents. Alors, on part d'une approche sous niveau individuel, sous niveau équipe, mais aussi stratégique. Et bien sûr, indisponible pour tous les responsables ou RH, professionnels RH, que ce soit dans le recrutement, l'accompagnement, coach ou DRH. Avec plaisir, je vous emmène dans notre webinaire où nous allons parler de recruter et fidéliser les talents. Alors, oui, on va parler d'une gestion de talents. Je pense aussi des tendances, qu'est-ce qu'il y a comme développement actuellement, et on va essayer d'en parler un petit peu, mais aussi de recrutement, c'est pas seulement le recrutement qui compte, c'est est-ce que c'est vraiment l'alignement avec votre stratégie, quelle est votre stratégie, et si on parlait aussi de ces domaines de résultats. Je vais vous emmener dans un guide qui s'appelle du talent à la performance, un guide qui a été vraiment développé, conçu par des professionnels RH pour vous soutenir dans ces thématiques. On va parler de profil idéal. Est-ce que ça existe et comment et de quelle manière on peut peut-être le mettre à profit, ou est-ce que c'est peut-être justement un élément qui est un peu trop idéal? Ensuite, bien sûr, fidéliser et comment on peut créer un onboarding performant. Alors, juste vous emmener un petit peu dans le contexte. Je pense de plus en plus que les organisations doivent s'adapter et c'est devenu un processus continu où on doit prendre des choix, faire des décisions et en fait gérer plein d'incertitudes, surtout avec une période de corona qui a un impact majeur sur l'organisation. Alors comment faire ça d'une bonne manière? Très difficile. Je pense qu'ici c'est important d'avoir aussi une vision claire. Vision claire en tant qu'organisation sur bien sûr la stratégie, mais surtout aussi sur l'homme. En fait, vision de l'homme, de l'humain dans votre organisation. Et pour vous emmener dans quelques éléments, je pense que qu'est-ce qu'alors c'est cette vision et qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, bien sûr, c'est qu'il y a un besoin, forcément besoin d'employés très motivés, flexibles et innovants et qui se sentent personnellement impliqués dans leur travail. Alors les exigences, c'est assez important, c'est même assez élevé. En fait, on attend de plus en plus des employés avec un engagement personnel, qui soutiennent aussi les valeurs de l'organisation. Et on sait que pour arriver avec la stratégie, une bonne stratégie, c'est aussi important avec tous les éléments de performance qui sont reliés avec la stratégie, que c'est important que le collectif
comprennent et ont senti le sens et que pour tout le monde, il y a aussi du sens à cette stratégie, qu'ils se sentent valorisés. Et c'est pour ça qu'il y a aussi dans ce collectif, c'est important que chaque individu se sente à l'aise, reconnu, apprécié. Et là, il y a toute une dynamique entre l'individu, le collectif, la stratégie. Et si l'un n'est pas bien en équilibre avec l'autre, ça peut avoir un impact directement sur la performance. Alors, les collaborateurs engagés sont des collaborateurs vitaux. On est d'accord, parce que l'engagement à vouloir travailler fort, c'est important. Le travail est perçu comme utile. Les personnes vont être inspirées, se sont stimulées. Et surtout, le plus important, quand on recrute aussi des personnes, c'est qu'ils se sentent bien sûr fiers et enthousiastes. Et pas qu'après 6 mois, on s'aperçoit que les personnes se sentent peut-être moins fières et en fait se réalisent peut-être qu'ils n'ont pas fait le bon choix. Alors quand on parle de recrutement, c'est aussi important bien sûr de réaliser qu'est-ce qui se passe si on a un turnover très élevé. Alors c'est pas seulement important de essayer de trouver une meilleure ou la meilleure qualité de recrutement, mais peut-être aussi de dire tiens, et ensuite tout le suivi après, le parcours après, est-ce qu'on est toujours là dans notre niveau de recrutement pour accompagner les collaborateurs et peut-être faire sorte qu'ils sont toujours fiers et enthousiastes. Alors, qu'est-ce qui change un peu en termes de gestion de talent, talent management? On va en parler dans un autre atelier, dans un autre webinaire, mais juste ici quand même, et je vous invite aussi pendant ce webinaire, si vous voulez aller plus loin, plus profond, nous avons un atelier sur justement ce recrutement où vous pouvez expérimenter vous-même. Vous allez voir comment la méthode TMA peut vous accompagner. Alors, je pense qu'on change d'organisation statique, avec une carrière tout au long de sa vie dans une organisation. On bascule de plus en plus vers un alignement flexible entre les personnes, leurs talents, leurs projets, leurs missions. Et en fait, leur talent devient indépendant de temps et du lieu. Et c'est ça qui est intéressant aussi à réfléchir dans le niveau de talent management, où on avait toute cette idée statique d'accompagner quelqu'un au long de sa vie dans l'organisation, que ça a changé fortement. Je pense qu'on change aussi d'une focalisation sur les hauts potentiels vers un développement de tout le monde, de chaque collaborateur avec ses talents et son potentiel. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement focalisé sur un petit groupe dans l'organisation, non, chacun, tous les collaborateurs, on pourrait dire participants, participent au succès de l'organisation. C'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir cette idée sur le niveau de talent management. Ça veut dire que ça inclut tout le monde. On passe aussi d'un focus sur l'amélioration des compétences faibles. Qu'est-ce que sont les compétences faibles? Comment on pourrait les développer? Bien plus, on bascule maintenant à une approche sur qu'est-ce que sont les forces, qu'est-ce que sont ton vrai potentiel et comment on arrive à développer ce potentiel. Et on va aussi voir que beaucoup d'organisations qui se concentrent uniquement sur le contrôle, comment on peut contrôler, organiser, envers un climat bien plus d'autonomie et de responsabilité pour les collaborateurs à se développer, à prendre aussi une responsabilité dans leur carrière, mais aussi dans leur développement personnel. Une autre chose qui se passe sur le niveau de recrutement, ce n'est pas le salaire qui va compter, justement comment on arrive à créer un environnement où, à part le salaire, les talents se sentent valorisés, appréciés, la personne va se sentir, bien sûr, bien plus en relation peut-être avec la culture. Une motivation bien plus importante que seulement le salaire. Et en effet, on passe une stratégie de gestion de talent qui apporte une valeur pour l'organisation avec les collaborateurs, avec des personnes qui ont des contrats, avec bien plus tout, en fait, les personnes qui sont impliquées, ça peut être aussi des indépendants, impliqués dans l'organisation, avec l'organisation pour créer un niveau de performance. C'est-à-dire que ça s'élargit de plus en plus. Alors, si on continue et on parle sur le niveau de recrutement, quel est l'impact? L'impact, c'est qu'il faut bien sûr recruter, mais à côté, c'est important de fidéliser, de renforcer et au fait, faire sorte qu'on est aussi prêt pour le futur. Ce n'est pas recruter pour aujourd'hui, mais c'est recruter peut-être aussi pour le futur. Et comment on arrive à garder, entre parenthèses, les talents et apprendre à les identifier peut-être aussi, c'est déjà plus important. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'une approche intégrale qui soutient votre vision,
culture, bien sûr, de l'organisation, la stratégie à court terme et à long terme. Et les choses que j'aimerais vous partager dans notre échange de ce webinaire, c'est que ici à votre gauche, vous avez une image qui s'appelle que on pourrait prendre la marque de votre société comme boussole. C'est-à-dire que dans le recrutement, c'est pas seulement important de regarder le poste, mais bien sûr quelle est au fait toute la culture, la marque qui est autour de votre société. Et comment on arrive à échanger justement peut-être le comportement qu'on recherche avec la marque. C'est-à-dire qu'il faut le charger dans le comportement, il faut peut-être que donner du sens à les personnes qui viennent travailler, que vous recrutez, et que ce sens soit aussi expérimenté, vécu, si vous voulez, par les personnes. Et ça, c'est intéressant parce que quand on recrute, on va regarder des postes, on va peut-être décrire des postes, on va décrire certaines activités, et en fait aussi des domaines de résultats, si vous voulez. Mais la chose qui va être aussi importante, c'est de dire comment et de quelle manière j'arrive à inclure ma culture, la marque, notre marque, dans notre recrutement et comment j'arrive à aligner peut-être cette marque aussi avec un niveau de comportement que je recherche aujourd'hui et dans le futur. Alors, essayons de réfléchir. Oui, l'objectif, c'est d'identifier, de fidéliser, peut-être aussi de définir des profils, de renforcer le leadership pour accompagner ces profils et en même temps optimiser la marque employeur. Alors, nous voilà, je vous emmène dans un petit schéma que quand on parle de recrutement, mais on parle aussi de fidéliser, on parle en fait en anglais Person Environment Fit. Et Person Environment Fit, c'est faire sorte que la personne correspond bien sûr le plus avec le travail, l'organisation, mais peut-être aussi ses talents et son potentiel. Faire sorte que la personne, 80% de son temps peut-être, correspond avec aussi son potentiel. Le plus la coordination est bonne, le plus les effets sont positifs et peut-être la performance sont positifs. Alors, dans mon schéma, vous avez l'organisation avec les rôles et vous avez l'humain avec, en fait, on pourrait dire ses besoins, on va appeler ça les moteurs. Et ces besoins expriment certains talents qui va aussi exprimer un comportement préférentiel. Et dans ce schéma, vous allez voir que oui, on a une organisation avec ses stratégies, comme je vous ai expliqué, peut-être aussi des objectifs, et on a un comportement souhaité qu'on recherche. Et au fait, cet alignement entre le comportement souhaité et le comportement préférentiel, c'est aussi une clé qu'on voudrait retrouver, ce Person Environment Fit, dans le recrutement, mais aussi au long de l'accompagnement, pour toujours savoir si les personnes sont adaptées à les besoins du poste, les exigences du poste. Alors, essayons de regarder comment d'abord l'élément, qu'est-ce qui influence ce comportement. Et on pourrait, si on décline ça, voir trois éléments, et surtout à partir de la philosophie de la méthode TMA, c'est qu'il y a trois éléments qui influencent aussi le comportement. Je pourrais dire qu'est-ce qu'on doit faire, devoir. Dans ce cas-là, je parle de l'organisation et les exigences que l'organisation pourrait avoir sur l'environnement. Ça veut dire on a affaire avec une épidémie Corona qui exige peut-être qu'on change de manière de travailler, mais peut-être aussi nos clients ont une demande qui nous oblige à s'adapter. Ça veut dire que qu'est-ce que je dois faire est peut-être aussi relié avec l'environnement professionnel et les exigences. Qu'est-ce que je peux faire? Ce serait plutôt, je parle de capacité, aptitude, si vous voulez, intellectuelle. C'est aussi mon niveau qui va me donner ou limiter justement sur un niveau de comportement ou peut-être étude ou de développement. Quand je parle qu'est-ce que je veux faire, je parle de mes motivations, je parle de mes moteurs, je parle de au fait qu'est-ce que m'attire et qu'est-ce que j'essaie d'éviter. Et ces trois éléments vont avoir une influence sur le comportement. Alors, essayons de regarder qu'est-ce que nous on a fait qui va être intéressant pour le recrutement et augmenter votre qualité de recrutement. Alors, une chose qu'on s'aperçoit, c'est que dans le recrutement, c'est bien de recruter, mais si on n'arrive pas à fidéliser, c'est comme si on laisse la porte ouverte des deux côtés, aussi bien qu'ils rentrent, aussi bien qu'ils sortent. L'importance de déjà être attractif en tant qu'organisation devient de plus en plus important, de donner du sens, de faire sorte que toutes les personnes qui sont recrutées se sentent aussi à l'aise. En fait, c'est aussi important, et on va en parler tout à l'heure, de bien comprendre que votre processus de recrutement n'est pas seulement un processus, mais doit être relié à la stratégie, mais doit aussi être un processus où les gens se sentent à l'aise.
Alors, je vais essayer de vous faire voir que c'est aussi important de travailler avec un langage commun, avec aussi un référentiel de compétences. Comme ça, dans notre dialogue, dans le recrutement et l'accompagnement, au moins nous allons parler des mêmes choses. On va parler de la description de compétences. La chose qu'on a développée, et je vais vous emmener dans cet élément, c'est le talent à la performance. C'est un guide qui a été développé et je vais juste faire sorte qu'on partage sur l'écran. Et le guide pratique du talent à la performance va vous aider en tant que recruteur, mais aussi en tant que professionnel RH dans l'accompagnement. En fait, nous avons voulu créer un guide qui fait la première réflexion sur comment définir peut-être aussi des postes et avec quelle manière on peut réflexionner peut-être la première chose sur les domaines de résultats. Alors, je vous emmène dans cet élément-là et qui s'appelle les domaines de résultats. Vous allez voir, le guide vous explique plein de choses, mais la première chose, c'est les domaines de résultats. On va parler de 23 domaines de résultats. Et ces domaines de résultats, on va pouvoir comprendre quelles sont peut-être les tâches et ensuite les compétences facilitantes qui sont reliées avec ce domaine de résultats. Comme exemple, par exemple, nous avons un domaine de résultats qui s'appelle l'administration et la comptabilité. Et vous allez voir qu'il y en a 23. Et dans ce domaine des résultats, c'est-à-dire il y a une fonction, un rôle, et un de ces, disons, majeurs domaines de résultats peut être l'administration et la comptabilité. Et si je regarde les tâches, c'est organiser l'administration, peut-être contrôler l'administration ou faire des factures. Parce que ce que nous on a fait, c'est réfléchir, OK, si la personne dans ce niveau de poste à ce domaine de résultats, à ces tâches-là, c'est-à-dire organiser l'administration, par exemple, quelles sont alors des compétences comportementales qui facilitent. Et là, déjà, automatiquement, on a fait un travail. On sait que, par exemple, sens du détail, recherche de la qualité et, par exemple, ici, contrôle de l'administration, ça peut être aussi le contrôle de l'avancement. Bref, pour chaque activité, nous avons réfléchi quelles sont les compétences facilitantes. Pourquoi? Parce que c'est avec ces éléments-là que vous allez créer, bien sûr, votre profil. Alors, ici, on de regarder, on a aussi marqué quelques indicateurs de performance où, tout simplement, en créant ce poste, vous allez pouvoir pas seulement créer les tâches, mais aussi réfléchir sur quels sont en fait les indicateurs de performance qui sont peut-être reliés avec ces tâches. Alors, juste pour vous donner encore, il y a différents domaines des résultats, il y en a 23 en total, qui vont couvrir tous les éléments de la plupart de tous les postes, que ce soit dans le public ou que ce soit dans le privé. Je vais vous donner encore une fois un autre ici. Il y a par exemple ici, domaine des résultats, c'est conseil, c'est-à-dire des tâches et résultats visant à procurer des informations, de pistes de solutions et des recommandations par rapport à des problèmes et des problématiques. Alors, si ça, c'est un domaine de résultats, quelqu'un est en effet dans un rôle où il y a un élément important comme le conseil, et il doit faire des recommandations. Nous avons déjà réfléchi, tiens, la compétence créativité, capacité de jugement, orientation résultat, vision, etc., sont importantes pour arriver à réaliser peut-être ce niveau d'activité, faire des recommandations. Alors, on va dire ça, c'est fantastique. On l'a fait sur ces 23 domaines. Et puis maintenant, je vais vous emmener sur un élément qui est un peu plus profond, où vous allez voir qu'on n'a pas seulement décrit les domaines des résultats avec les compétences facilitantes, mais on a aussi décrit tout simplement la compétence sur différents niveaux. Alors, on va parler d'une compétence facilitante. Par exemple, quand on est responsable d'une équipe, on pourrait dire, OK, il y a la compétence accompagnée. Là, maintenant, on a décrit la compétence, mais sur le niveau général, sur le niveau opérationnel et sur le niveau tactique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Vous êtes capable de faire. On a maintenant un langage relié avec des activités et des tâches dans certains domaines de résultats et qui va être très clair sur l'attente qu'on a peut-être du comportement quand on est en train de recruter quelqu'un. Mais on est allé un peu plus loin. On est aussi allé sur le niveau comment et de quelle manière on peut, pendant nos entretiens, valoriser justement cette compétence. Et nous avons réfléchi pour ces 53 compétences comportementales
quelles sont les questions stars, situations, tâches, activités, résultats qu'on peut poser au applicant pendant son entretien. Et pas seulement ça, on a aussi réfléchi sur le niveau d'activité de développement et les conseils de coaching. C'est-à-dire que quand vous recrutez, vous êtes capable d'utiliser ces questions stars, d'avoir directement aussi des activités de développement en tant que conseil, peut-être pour les responsables dont la personne devient membre de l'équipe, ou les conseils de coaching. Oui, parce qu'en effet, on pense que c'est important d'avoir justement une approche de qualité dans votre recrutement. Et ce n'est pas le recrutement seulement, mais ça va être aussi le développement et l'accompagnement qui va faire une grande différence. Alors, je viens de vous emmener justement dans ce petit élément de ce guide du talent à la performance qui va augmenter aussi le langage commun et pouvoir valoriser justement pendant le recrutement un niveau de qualité peut-être d'autres que vous avez aujourd'hui. Alors ici, on va avancer. Fidéliser, quand on vient de recruter, n'oublions surtout pas que dans ce recrutement, je vais en reparler tout à l'heure, que c'est important que les gens se sentent valorisés. Hein, ce n'est pas des tests qu'on est en train de faire. C'est une analyse éventuellement de leur talent et de leur potentiel. Mais c'est là où ça devient intéressant. Si on veut vraiment travailler sur la marque employeur, si on veut vraiment se faire sorte que la personne qu'on recrute comprenne l'engagement qu'on entend d'elle ou de lui, c'est important peut-être aussi de connaître ses talents. Alors, notre philosophie, est que les personnes fonctionnent de façon optimale, apprennent le plus rapidement, entrent plus facilement en action et sont plus impliquées lorsque leurs tâches et leurs moteurs profonds correspondent bien sûr avec leurs talents. Et tout ça, c'est important pour valoriser, pour avoir peut-être aussi un entretien, un dialogue sur les talents et aussi pouvoir faire des meilleurs choix. Alors, nous avons développé une analyse qui s'appelle l'analyse TMA, qui va valoriser et qui va justement pouvoir mieux comprendre les talents. Je vous donne un petit exemple. Ici, nous parlons de ADN des talents. Ça veut dire que pendant un questionnaire, la personne va remplir un questionnaire, mais on va mesurer ses besoins. Et au fait, la chose qui est intéressante, par exemple, ici, on sait qu'on va mesurer sur 6 dimensions, équilibre émotionnel, motivation, talents sociaux, talents d'influence et talents de leadership et talents d'organisation. Et pendant ce questionnaire, on va avoir un aperçu, bien sûr, des besoins que vous allez pouvoir utiliser pendant vos entretiens aussi. C'est-à-dire qu'ici, je vois tout simplement, au début, je vois un équilibre émotionnel, je vois quelqu'un qui a un besoin de soutien assez élevé. Vous allez voir un score d'un 8. Et vous avez le mot talentueux qui est relié avec ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est reconnaissant, mais qui aime aussi peut-être être soutenu. C'est ton besoin d'être soutenu. Est-ce que ça, c'est intéressant pendant le recrutement? Oui, c'est peut-être même très intéressant. Je comprends souvent qu'on recherche quelqu'un qui est aimable, qui est très enthousiaste, motivé. Mais soyons clairs, si on recherche et on voit que la personne a besoin de soutien, peut-être que ça nous met aussi en réflexion comment l'accompagner. Je pourrais poser même la question, qu'est-ce que vous attendez de votre responsable? Ou qu'est-ce que vous attendez de votre accompagnement pendant les premiers 3 ou 4 semaines? Et je sais que la personne qui a un besoin de soutien élevé a peut-être une autre entente que quelqu'un qui a un besoin de soutien faible. Important? Oui, parce que c'est là où la personne pourrait éventuellement être déçue après quelques semaines ou mois du soutien qu'elle a reçu dans votre organisation. Ainsi, nous avons 22 talents qui vont être mesurés, ou 22 moteurs pour être précis, qui vont être en effet partagés et qui vont être utilisés pendant les entretiens pour mieux comprendre les talents et le vrai besoin de chacun. C'est là où on va pouvoir, quand on parle de recrutement, c'est aussi avoir un aperçu pas seulement des talents, mais peut-être de pouvoir le mettre en relation avec des profils de compétences. Le profil que je viens justement d'élaborer et d'échanger avec vous, un profil qui est basé sur les domaines de résultats, sur des compétences et des activités où on a réfléchi, mais bien sûr des compétences qui sont facilitantes. Une fois qu'on a sélectionné ça, on aimerait bien, en tant que recruteur, voir l'aperçu, et je vous donne quelques éléments, directement de la personne en relation avec
ce profil, c'est-à-dire matcher la personne avec le profil. Ici, vous avez un aperçu que la personne correspond 77%. Alors, essayons et soyons attentifs. Est-ce qu'il existe des profils idéaux, c'est-à-dire un profil d'un vendeur, un profil d'un responsable, un profil, etc. Je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que chaque organisation a sa culture, a peut-être aussi son challenge. Un vendeur chez une société X n'est pas le même que dans une autre organisation. Quelqu'un qui a été responsable dans une organisation pendant 10 ans ne veut pas dire qu'il va avoir du succès dans une autre organisation. Pourquoi? Parce qu'il y a cet élément de culture, il y a peut-être aussi cet élément de challenge. Alors, est-ce qu'il existe des profils idéaux? Non, comme il n'existe pas non plus Superman et Superwoman. Alors, il est important de trouver un bon équilibre dans ces profils qu'on crée, surtout qu'on n'exagère pas trop, ou des profils qui soient logiques. C'est pour ça que c'est important de bien réfléchir et utiliser un référentiel de compétences où on est capable de réflexionner sur le comportement attendu. Et à côté de ça, de ne pas non plus penser qu'on peut créer des profils sans avoir réfléchi sur la stratégie de l'organisation et peut-être aussi la mise en relation avec la culture. Vous vous rappelez? La marque qui est peut-être aussi la boussole pour beaucoup de personnes. Alors oui, on va utiliser, vous pouvez utiliser dans la méthode tout un référentiel pour créer vos profils et tout de suite matcher les personnes. Et en effet, d'utiliser un questionnaire, directement des questions, pour valoriser ce profil, qui va vous aider à vous-même prendre le jugement. Est-ce que ces 77% qu'on voit ici de match, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être acceptable ou y a-t-il un risque trop élevé? À vous ensuite de prendre la décision. La chose qu'on voit aussi souvent, c'est que automatiquement, on aimerait mettre ces personnes en relation avec d'autres fonctions disponibles. Et oui, quand on voit dans le recrutement, ce n'est pas seulement recruter pour un poste, mais ce serait bien de pouvoir recruter et tout de suite avoir l'aperçu sur d'autres postes où la personne match oui ou non. Et c'est là-dedans que la méthode TMA vous aide aussi. Alors ici, nous avons un aperçu, bien sûr, où il y a toutes sortes de fonctions aux Pays-Bas, mais peut-être en Allemagne, en Angleterre, etc. Mais vous avez créé vous-même des profils et directement que la personne est reliée ou a fait son analyse, on peut le matcher avec un poste ou avec plusieurs postes. N'est-ce pas fantastique? Et c'est là qu'on va tout de suite aussi aborder un autre sujet. On n'est pas seulement en train d'augmenter l'efficacité et la qualité du recrutement, mais aussi peut-être l'efficacité du recrutement en totalité, parce qu'on va peut-être trouver quelques perles qu'on n'avait pas vues dans un certain département qui pourraient être très, très attractifs pour un autre département où il y a un poste disponible, ou justement dans le cadre de mobilité interne. Alors, une autre chose qui est élémentaire, je pense, dans le recrutement, c'est, je vais vous parler aussi de fidéliser. Et on parle de recruter en relation avec des profils, de matcher, et bien sûr, je viens de vous expliquer comment c'est capable de créer un profil et de le matcher avec éventuellement directement des aperçus. Mais une chose qui est aussi très importante, c'est d'avoir un aperçu sur qu'est-ce qui donne de l'énergie et qu'est-ce qui coûte de l'énergie. Et là, je vous donne un petit élément encore dans la méthode TMA. On n'a pas seulement cet aperçu par profil, mais aussi sur 53 compétences. Ça veut dire qu'une fois que vous avez sélectionné, vous avez recruté la personne ou vous fait une analyse, on va pouvoir avoir un aperçu sur quelles sont les compétences dont la personne est très talentueuse et peut-être moins talentueuse. Je pourrais aussi dire quelles sont les compétences qui sont difficiles à développer, moins talentueux, ou qui sont très faciles à développer, où il y a très talentueux. Et quand on regarde ce niveau d'énergie, on pourrait dire toutes les compétences qui sont notées comme très talentueux et talentueux donnent de l'énergie et peut-être les autres vont coûter de l'énergie. Est-ce que ça, c'est important? C'est même plus qu'important parce que vous allez comprendre que dans l'accompagnement, pourquoi beaucoup de personnes, on n'arrive pas à les fidéliser, c'est parce que les attentes ne correspondent pas avec la réalité, ils sont déçus, ils sont peut-être moins fiers de leur choix. Il y a un niveau peut-être d'activité qui ne correspond pas non plus avec leur potentiel. C'est-à-dire que certaines activités ont une demande de compétences qui coûtent tout simplement trop d'énergie et qui vont bien sûr peut-être faire sorte que la personne est moins motivée, moins performante
et peut-être va rechercher un autre environnement pour se sentir valorisé. Ou en effet, quand on parle de valorisation, c'est aussi de faire sorte qu'il y a des activités qui changent longtemps ou pendant une période, il y a ce besoin de s'adapter peut-être à certaines demandes où on va redéfinir quelques rôles. Et si on ne fait pas attention et on ne tient pas compte de ces éléments qu'on a ici devant nous, on pourrait faire sorte que la personne s'engage dans des activités qui au fait, ne correspondent pas avec son vrai talent. Elle va se sentir démotivée. Un aperçu très important que vous pouvez avoir sur un niveau individuel et sur un niveau équipe. Alors, fidéliser, ce n'est pas seulement avoir ces aperçus, mais c'est vraiment de créer un plan de développement personnel, un plan qui commence au fait à partir du premier jour que la personne est engagée. Et c'est pour ça que quand on parle d'un plan de développement personnel, on va peut-être parler aussi de la matrice de performance. Et vous imaginez qu'on est capable d'avoir l'aperçu des talents, du potentiel, et maintenant aussi, si on pourrait mesurer le niveau de compétence, on pourrait créer tout simplement une matrice qui va nous expliquer que la personne est très talentueuse et que ça vaut la peine d'investir et développer parce que son niveau de compétence est peut-être encore faible. Tandis que si vous avez une personne où on sait qu'il y a un niveau de talent très élevé, très talentueux, et son niveau de compétence est élevé, ça devient intéressant d'exploiter et peut-être de le renforcer. Ça peut dire aussi engager dans d'autres projets. Et vous comprenez très bien que si on a affaire avec une personne qui a tout simplement quelques compétences qui sont moins talentueuses et qui a un niveau de développement très peut-être élevé ou suffisamment élevé, que ça, c'est important de maîtriser les risques, gérer les risques, faire sorte que la personne ne tombe pas ou, attention, ne se démotive pas. Et en effet, quand on a affaire avec une personne qui est moins talentueuse et faiblement développée sur cette compétence, il faut peut-être éviter, contourner, on appelle ça. En tout cas, ça, c'est les risques de démotivation et de perte d'énergie. Alors, revenons. On vient de parler de recruter, mais aussi de fidéliser. Je vous ai expliqué sur fidéliser, c'est connaître les talents, connaître le potentiel, d'avoir aussi vraiment un parcours pour créer un développement. Et oui, ça veut dire qu'il faut en effet travailler tout au long du parcours. On ne recrute pas seulement, c'est directement à partir du recrutement qu'on va fidéliser la personne, on va créer, on va construire, on va investir. Et c'est pour ça que je vous conseille, vous-même aussi, d'investir dans l'expérience de votre recrutement et de l'évaluation que vous faites envers des personnes que vous recrutez, mais aussi le long de leur parcours. Qu'est-ce que c'est leur sentiment? Est-ce qu'ils se sentent valorisés? Mais de bien comprendre qu'est-ce que l'expérience que vos collaborateurs ont en relation avec la culture qui est exprimée pendant le recrutement et peut-être est vécue aussi après. Mais si toutes ces expériences d'apprentissage et de développement personnel, comment et de quelle manière c'est ressenti par les collaborateurs. Alors, recruter, oui, très important. On va parler même de war on talent dans certains pays. Il faut être attractif. Et attractif, ce n'est pas seulement le salaire, c'est tout le processus de recrutement. C'est tous les éléments que la personne va retenir de ce processus et où elle va se sentir appréciée ou valorisée. Ça devient une marque. Ça devient, normalement, c'est votre marque. Et ça devrait être comme une boussole pendant la carrière, pendant le développement de vos personnes que vous devenez de recruter. Alors, juste pour terminer, faire travailler les personnes sur la base de leurs moteurs et talents, c'est d'augmenter de façon drastique les chances de réussite de l'onboarding. Important. Essayons de se focaliser sur ce que les personnes ont à offrir. C'est ça qui va aussi apporter et maintenir un climat de confiance sur les attentes en relation avec le développement. Et c'est là aussi important d'activer les personnes à partir de potentiel. Ça n'a aucun sens d'essayer de vouloir développer les faiblesses. Peut-être que c'est bien plus intéressant de développer les gens là où ils ont le plus de potentiel.
Alors, essayons d'examiner les compétences qui sont faciles à développer et essayons de créer un programme, un accompagnement, comment et de quelle manière on peut les accompagner. Alors, bien sûr, je viens de vous emmener dans toute notre philosophie dans ce webinaire où on parle de recruter, mais surtout fidéliser, mais j'espère que je vous ai aussi amené dans des éléments concrets, un langage concret, une approche concrète. Comment et de quelle manière vous pouvez les créer les profils, comment vous pouvez les mesurer les profils, comment vous pouvez les challenger pendant des entretiens avec des questions, comment vous pouvez tout simplement améliorer la qualité de votre recrutement, mais faire sorte aussi qu'ensuite, vous pouvez accompagner et fidéliser les collaborateurs dans leur potentiel, dans leur talent. Alors, la méthode TMA, c'est en effet une méthode complète qui vous soutient dans toute cette démarche, qui fait tout simplement que vous êtes capable de vraiment faire une gestion de talent avec du vrai contenu, et voilà la grande différence, du vrai contenu qui va vous soutenir dans plein d'autres thématiques. Si vous êtes intéressé de participer, moi je vous invite dans un atelier où vous pouvez vous-même utiliser la méthode TMA. Vous allez pouvoir travailler un petit peu dans cet atelier qui est organisé par un professionnel expert qui va vous donner des axes de travail, des cas pratiques. Et comme ça, vous pouvez vous-même avoir cette expérience et travailler avec la méthode TMA sans, bien sûr, une obligation. Bien sûr, il y a toutes sortes de formations pour devenir aussi expert TMA, c'est-à-dire si on veut utiliser la méthode, il faudra réfléchir sur un niveau. Et moi, je vous invite bien sûr à tout simplement consulter notre site web, www.méthodetma.fr. Si vous avez des remarques, des questions ou vous êtes intéressé à recevoir le guide du talent à la performance, je vous aussi conseille de consulter notre site web. Vous pouvez tout simplement cocher que vous êtes intéressé dans le guide du talent à la performance. Et avec plaisir qu'on échange avec vous sur vos challenges et de quelle manière on peut vous soutenir avec notre méthode TMA. N'hésitez pas et je vous souhaite une très très belle journée. Merci d'être venu et à très bientôt. Au revoir.